je mets soit je sépare l'écran, mais bon, tu peux voir. Et là, normalement, tu peux vérifier que ça module bien. Si ça dépasse pas, si ça sature pas. Est-ce que tout le monde peut reparler vite fait? Module. C'est ça, Ok, c'est d'accord. une modulation. No, oh, oh, oh. Oh, no, oh, oh. No, oh, oh. Bonjour à toutes, à tous et à celles qui n'ont pas à choisir entre le fromage et le dessert. Je vous laisse désigner dans votre tête qui est qui. Vous écoutez Contrôle Z, le podcast qui refait le monde et l'actualité du mois qui vient de s'écouler. Aujourd'hui, on s'attaque au mois de septembre, synonyme de fin d'été, de rentrée et de tout un tas d'autres rimants et que je vous propose de trouver seul sous un arbre qui perd ses feuilles. Elles et eux, leurs feuilles, et elles ne les perdent jamais puisque tout est écrit sur leurs ordinateurs et elles sont comme les soleils qui réchauffent mon cœur et font naître un été indien au retour des froides heures. Mes formidables chroniqueurs sont avec moi, Marie, Val, Hippo, bonjour. J'ai failli bloquer sur vos noms parce que j'ai écrit un seul vos prénoms sur la feuille, mais vous n'étiez pas placés dans le même endroit, ça m'a beaucoup perturbé. Alors Elias est encore à Paris, mais je le rejoindrai bientôt, car comme dirait l'autre, femme à Paris, femme à moitié en léthargie. Mais, mais Erwan, qu'est-ce que ça veut dire léthargie? Eh bien, pour avoir la réponse, il faudra écouter le sommaire, et ça tombe bien, c'est tout de suite. Son coup de gueule le plongera dans un sommeil profond, si tant est qu'il le trouve en prison. Hippo, contre qui pousseras-tu ton coup de gueule? Nicolas Sarkozy, ah. Quand tout est chaos dans tes ventes, il vient à ta rescousse en vendant un rein dans des supports physiques. Val, qu'est-ce que tu nous chanteras? Je vous chanterai le flop. Complètement engourdi, je vous partagerai mes craintes concernant le prochain concours de l'Eurovision. Ça lui laissera juste le temps pour nous préparer au réveil. Elias, qui retrouvera-t-on au café du commerce? Alors pour le mois de septembre, nous allons retrouver notre ami et notre nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu. On finira par celle qui est comme le chocolat à côté de l'expresso, le spéculoos joint à l'allongé, le digestif après un repas bien arrosé. Marie, quel sera ton mot de la fin? Eh ben écoute, comme dirait Rocco, l'impose qui s'impose. Lui, il a pris un uppercut au tribunal, mais elle est prête à lui prolonger ses quelques jours d'ITT. C'est le moment du coup de gueule d'Hippo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm not done talking yet. You will speak when I'm done. It's not my fault. You came with her, but she might leave with me. Oh, security. Hello mes stars, comment allez-vous en ce début de mois d'automne? Ça va, et toi? super. Très bien. Alors je pense que vous n'êtes pas passé à côté de la nouvelle. Le 25 septembre, notre très cher ancien président, Nicolas Sarkozy, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement dans l'affaire Kadhafi pour association de malfaiteurs aux côtés de Brice Hortefeux et Claude Guéant, des anciens ministres de l'Intérieur. Et quelle grâce cette condamnation! On fait un petit rappel des faits. Alors, l'affaire, elle est éminemment complexe. On pourrait en parler pendant 18 heures d'affilée, qu'on n'aurait toujours pas fait le tour du bail. Donc, c'est court et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller vous renseigner, notamment auprès de Mediapart, Le Monde, et il y a plein d'autres chaînes YouTube et des vidéos YouTube qui en parlent. Alors, l'affaire Sarkozy-Kadhafi, c'est l'affaire du financement illégal de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Kadhafi, c'était le dirigeant de la Libye et le régime politique se basait sur la privation de liberté individuelle, une surveillance à outrance de la population et le financement de groupes terroristes. Charmant cocktail, n'est-ce pas? Charmant, charmant. Le journal d'investigation Mediapart a révélé en 2012 que Kadhafi aurait débloqué 50 millions pour la campagne présidentielle de Sarkozy. Sarkozy a donc été mis en cause par la justice avec ses complices Brice Hortefeux et Claude Guéant pour rappel. Pour l'infraction de corruption passive, recel de détournement de fonds publics et association de malfaiteurs. En très gros, je schématise, mais Sarko l'escroc devait prendre de l'argent d'un régime du tout démocratique et devait réhabiliter sur la scène internationale Kadhafi et annuler les accusations de terrorisme qui pesaient sur le beau-frère du dirigeant libyen qui avait fait cracher un avion qui avait causé la mort de 440 personnes. Petit focus sur ces infractions que j'ai citées. La corruption, c'est le fait de demander ou d'octroyer, selon que l'on soit corrompu ou corrupteur, un avantage indu en échange de promesses et de dons. Le recel de détournement de fonds publics, c'est le fait de détenir ou de transmettre une chose qui provient d'un délit. Ici, détournement de fonds publics. L'association de malfaiteurs est le fait de se réunir dans le but de préparer ou de commettre des infractions qui sont punies de plus de 5 ans d'emprisonnement.
Bref, donc Sarkozy a été condamné à 5 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs, avec mandat de dépôt différé et exécution provisoire. Ce qui veut dire que Sarkozy devra aller en prison, et ce, même s'il interjette appel. Amen. À l'annonce de sa condamnation, Sarkozy a dit qu'il s'agissait d'un scandale d'État, que c'était une atteinte à la démocratie et à l'État de droit. Ce qui est une folie de dire ça de la part du mec qui a appelé à un régime non démocratique pour qu'on lui finance sa campagne présidentielle en échange d'effacer les accusations d'un terroriste notoire. Pardon, mais ça c'est une atteinte à l'état de droit et à la démocratie, et encore heureux que les présidents de la République ne soient pas au-dessus des lois puisqu'ils sont censés être les garants de l'intégrité. La justice pénale, elle n'est pas politique dans cette affaire. Elle applique simplement le code pénal qui est disponible dans toutes les librairies de France. Autre truc qui me pète les reins dans cette affaire de fou du bus, c'est le fait qu'à l'annonce de la condamnation et le soir même, on a entendu seulement la défense. Son avocat, qui au passage bégait et vraiment un raisonnement juridique et tous ses partisans venus le défendre sur les chaînes télé. Par contre, on n'a pas entendu une seule fois l'accusation, ni même les faits qui lui sont reprochés d'ailleurs, puisque aucun journaliste ne les a abordés. Mais apparemment, la justice française est trop laxiste avec les délinquants, sauf quand elle condamne les politiques pour des atteintes à la probité. Parce que pour crier au scandale, il y a du monde. Par contre, pour se taper les 380 pages du jugement qui explique en détail les faits et la culpabilité flagrante de Sarkozy, là, il y a plus grand monde. S'il ne s'agissait pas d'une affaire aussi médiatisée et qu'elle ne concernait pas un ancien président de la République, l'infraction de corruption elle aurait été retenue. Pour retenir la culpabilité de Sarkozy, les juges ont dû avoir un raisonnement qui est irréfutable, qui ne laisse planer aucun doute. Pas sûr que la cour d'appel se montre aussi clémente. Alors oui, la justice en France a plein de défauts, notamment dans le traitement des VSS, mais pas dans la condamnation de politiques qui font de la corruption à tout va et qui sont ensuite condamnés. Et puis, il devrait être content, les droitards. S'il est condamné, Sarkozy, ça veut dire que finalement, la justice française, elle n'est pas laxiste avec les délinquants, ou ça pleure peut-être parce qu'ils ne sont pas habitués à être condamnés pour leur magouille. Bah oui, clairement. Enfin, j'ai vu un extrait en plus alors c'était sur une chaîne d'information en continu, il me semble que c'est BFM, où il y a un mec qui vient de sortir de prison, qui a écrit là-dessus, qui est essayiste, et qui dit mais la prison c'est horrible, c'est vraiment un endroit catastrophique. Et il y a la députée La France Insoumise, Danielle Obono, qui lui répond non mais en fait les gars, là on est en train de pleurer parce que c'est un ancien président de la République, mais vous êtes au courant que tous les jours, il y a des jeunes qui sont mis en prison pour des conneries, pour des infractions en plus pour lesquelles il n'y a aucune chance de récidive, ou alors parce que il y a des critères sociaux qui font que aussi peut-être on peut estimer que la peine devrait être plus clémente. Et donc elle explique ça, elle dit moi je suis d'accord avec ce discours-là qui dit que la prison c'est un endroit horrible et complètement inhumain. Par contre, ce qui me révolte, c'est qu'on pleure seulement quand c'est un ancien président de la République, bourgeois, blanc, hétérosexuel, qui se fait mettre en prison. Et ça, c'est dramatique, en vrai. Bah ça, je suis complètement d'accord. Quand on voit en fait toute la classe politique s'est indignée, enfin surtout à droite et à l'extrême droite, ça a pleuré, alors que pardon, mais en fait, vous venez pas chialer à chaque fois qu'il y a des condamnations en France. C'est les premiers à dire qu'il faut faire. Mais c'est ça, condamnation. c'est ça. Et Marine Le Pen qui est en train de se plaindre parce qu'il y a eu un dépôt de mandat, enfin, il y a eu un mandat à dépôt différé. Mais Bestie, c'est utilisé dans absolument toutes les affaires. Mais c'est Juste, ceux vous qui n'avez l'attendent. pas été habitué. Ouais, en fait, c'est ça. C'est juste que vous n'avez jamais été habitué à en fait vous retrouver devant un tribunal et que le tribunal vous condamne pour des dingueries. Parce que en vrai, l'affaire de Sarkozy, je suis désolée, je trouve qu'on dit pas assez les faits en fait. Parce que c'est quand même hyper grave de vouloir se faire financer par un régime atroce et en plus vouloir réhabiliter des terroristes sur la scène internationale. Enfin, je veux dire, pardon. Non mais Dit comme ça. non, mais c'est ça, enfin, en soi, c'est ça les faits. Enfin, bon, après, c'est beaucoup plus complexe, mais vraiment, si je schématise, c'est ça, quoi. Et après, moi, ce qui m'insupporte, c'est d'entendre dire, oui, mais c'est un ancien président de la République. Non, mais parce que ça, par contre, c'est pas l'état de droit, si en fait, juste, t'es à la tête du pays, donc t'es au-dessus des lois. Bah, alors ça, les puces, c'est la Russie, quoi, mais c'est pas. It's not Frankreich, hein. En plus, les trois quarts des gens, enfin, dans mon entourage, en tout cas, j'ai l'impression que ceux qui se désintéressent de la politique, c'est justement parce qu'ils ont l'impression que les politiques sont au-dessus des lois, Je suis etc. d'accord. Enfin, quand c'est un mec pour qui ils auraient tendance à voter, enfin, qui passe pas au-dessus des lois, là, ça dérange. Enfin, je sais pas, genre, soyez juste logique avec vos raisonnements, quoi. Mais pour moi, alors, enfin oui, la prison c'est atroce, mais en fait, c'est pas la prison c'est atroce quand ça concerne Marine Le Pen ou quand ça concerne Nicolas Sarkozy, mais pour le reste du bas peuple c'est ok. En fait, la prison c'est atroce
que ça concerne n'importe qui, quoi. Donc, juste un moment, on va remettre les choses au clair. Justement, pour faire un petit peu de pluralité, je vous propose d'aller au tribunal, toujours d'y rester, mais cette fois à gauche de l'échiquier, oui, puisque le PCF, le Parti communiste français, a été condamné à une amende de plus de 68 000 euros. Mais à votre avis, pourquoi? Est-ce que vous avez vu passer cette information? Marie, je te vois hocher la J'en tête. ai entendu parler, oui, c'est parce que ils ont présenté plus de femmes que d'hommes Tout à fait. pour une élection, comme ça. Tout à fait pour les législatives. Donc Libération nous explique que le 9 septembre, le PCF a été condamné pour avoir dérogé à la loi qui impose aux partis de présenter autant de candidats que de candidates aux élections législatives, donc en 2024. Et en effet, les cocos ont investi 35 femmes contre 32 hommes. Donc Fabien Roussel, le secrétaire national du parti, il a demandé au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau de faire annuler cette condamnation, puisque quand même, hein, Fabien, là pour le coup, il est du bon côté de l'histoire. N'oublions pas que notre Assemblée nationale accueille moins d'un tiers de femmes, c'est 208 contre 369 hommes. Donc, pour le coup, je trouve à titre totalement personnel que c'est pas si grave de présenter trois femmes de plus que d'hommes, surtout que Éric Ciotti, donc ce député d'extrême droite, Qui va bientôt avoir euh, son procès pour détournement de fonds publics. Inch'Allah, il se prendra tout 5 à ans fait, lui mais son aussi. parti a d'ores et déjà été condamné à 1,3 million d'amende, puisque pour le coup, lui, il a présenté 5 fois plus d'hommes que de femmes. Voilà, Ok. donc pour vous ramener un petit Déséquilibre peu... plus C'est conséquent. voilà. bon, c'est ça. Donc Enfin, c'est la l'amende, DA du parti, quoi, finalement. c'est ça. Bah, vraiment, l'amende, elle est au même endroit. Est-ce que vous comprenez cette amende? Est-ce que vous la trouvez juste d'un point de vue totalement citoyen? Puisque d'un point de vue de la loi, bon, l'infraction est constatée. Enfin voilà, en effet, il n'a pas respecté cette loi, mais bon, c'est un peu ridicule. Non. J'ai l'impression que dans l'autre sens, on aurait dit, oh, il y a 3 femmes en moins, ça va. Mais là, enfin, vous voyez ce que je veux Oui. dire? Genre Mm. qu'on aurait dit, bah, ça se joue un peu, ça y est, il y a quand même du progrès. Alors que dans l'autre sens, là, c'est en mode, ah non, c'est un manquement quand même. Oui, et puis Alors pendant des années, on sait bien qu'elles étaient éliminées c'est de la ça. sphère politique. Enfin, Donc, cette loi, elle n'a pas été créée pour qu'en fait il y ait plus d'hommes en politique, hein. C'était justement pour qu'en fait les femmes aient une place en politique. Donc non, c'est clairement pas juste d'un point de vue citoyen en fait de condamner. Enfin, qui, ça revient, ça contrevient au but de la loi, quoi. qui s'est insurgé leur faisant la plainte, Alors, l'amende. au niveau des réactions, je pense qu'il n'y en a pas eu contre, parce que forcément, c'est ce que tu dis, l'esprit de la loi, et c'est ce qu'invoque en fait Mm. Fabien Roussel, c'est de dire, bah, l'esprit de la loi, c'était qu'on ait au moins autant de femmes que d'hommes. Là, il y en a plus, vous allez quand même pas vous plaindre, sachant que, vu l'état de l'Assemblée nationale actuellement, on peut quand même pas se plaindre du fait que le Parti communiste présente plus de femmes. Oui. Bon, c'est tant est que le Parti communiste ait des députés élus encore de nombreuses années, balle perdue, mais bon, en même temps, bon, Ce que je voulais dire, c'était qui leur a imputé c'est la la loi. En fait, c'est le C'est le tribunal. Constitut, ils doivent Ok. vérifier, enfin si je dis pas de bêtises, Oui, c'est c'est le ça. Constitut doit vérifier tous les partis, juste voir, et en fait du coup bah là c'est pas conforme donc c'est ciao. Ok, donc le Conseil constitutionnel a dit, ok. Bon, en tout cas, loin d'être condamné à l'écouter, lui, on l'écoute même avec un plaisir non dissimulé. Val, mais qu'est-ce que tu me chantes là? Let's go. Eh ben écoutez, question, qu'est-ce que tu me chantes là? Aujourd'hui, je vous chante le flop. En fait, je vous le chantonne, je vous le fredonne, mais je suis pas certain de pouvoir vous le chanter comme tel. Et pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi vous allez me dire, ah, eh bien, tout simplement parce que je ne suis pas sûr de pouvoir le définir avec exactitude. Alors, on sait que ça a une connotation négative. Et d'un point de vue musical, on comprend bien qu'on nous parle d'un raté. Souvent du point de vue commercial d'ailleurs. Mais si on ose envisager le flop chez une ou un artiste, c'est bien parce qu'elle ou lui s'est trouvé au top à un moment ou un autre. Autrement dit, c'est un loupé qui fait forcément suite à un succès. Mais alors sous quels critères? Bon, on comprend bien qu'il y a des attentes qui ne sont pas comblées, mais desquelles s'agit-il? Parce que, en fait, c'est pas toujours l'artiste qui se lamente sur le sort de son propre projet, même si ça peut arriver. Et je peux d'ailleurs citer Isolde, que j'aime beaucoup, qui en a fait part il y a quelque temps. Récemment, c'est la chanteuse Halsey qui est signée chez Columbia, donc chez la major Sony, qui déclarait auprès de Zane Lowe dans le cadre d'une interview Open Music célébrant les 10 ans de son premier album Badlands, qu'elle ne pouvait pas sortir d'album, qu'elle n'en était pas autorisée par son label. La raison, parce que son dernier projet, The Great Impersonator, n'a pas réalisé de score aussi important que son album ayant réalisé les scores les plus importants de sa carrière, à savoir Manic. Et là, c'est le problème.
Les maisons de disques veulent toujours reproduire des énormes succès d'antan chez les artistes, comme si ils devaient être la nouvelle référence par défaut. Un seuil en dessous duquel il ne serait pas plus possible d'aller en tout cas, alors qu'il s'agit souvent d'une apogée qui, par définition, est difficile à atteindre de nouveau. Pour Halsey en l'occurrence, il s'agit d'une ligne directrice qui ne tient bel et bien à la route, puisqu'à l'époque, l'album Manic était précédé par son plus gros tube solo, Without Me, numéro 1 au Billboard Hot 100, qui tournait en boucle à la radio. Il s'agissait d'un projet aux sonorités pop qui est paru pré-Covid, dans une ère où le streaming prédominait bien moins qu'aujourd'hui et où les ventes physiques ne résultaient pas d'un nombre incalculable de variants de vinyle, tous collectés par les fans de la première heure. 2 millions de ventes donc certifiées par une ouverture, à 240 000 en première semaine, des singles qui ont également bien marché aux États-Unis, Graveyard You Should Be Sad pour les connaisseurs, connaisseuses. Donc comme elle l'avance, lui reprocher de ne pas faire les mêmes scores aujourd'hui ne fait pas sens. Son nouvel album et les extraits qui en émanent ne rencontrent pas du tout la même exposition médiatique. À savoir, elle a quasi aucune diffusion radio. Et d'ailleurs, ces extraits et cet album globalement s'avèrent être plutôt conceptuels, centrés sur le fait qu'elle a, comme elle le dit, quand même frôlé la mort à cause de la maladie. C'est difficile d'en faire quelque chose de très mainstream. Donc elle réalise malgré tout 93 000 ventes sur ce dernier projet, qui sont décentes au vu du contexte, et qui résultent d'un socle de fans fidèles qui ne peut malheureusement pas faire le travail d'un grand public qui n'est plus au rendez-vous. La conjoncture de l'industrie est d'ailleurs tout autre et c'est plutôt naïf de penser qu'on peut reproduire éternellement une formule toute définie, d'autant plus à une heure où les artistes affirment de plus en plus vouloir contrôler leur choix artistique, se défaire du rôle de pantin, et où la voie de l'indépendance est empruntée par de gros noms anciennement signés en major, on l'a déjà évoqué, Jessie J, Ray, Stromae ou Mylène Farmer pour les francophones. Bon, pas la première fois d'ailleurs pour Halsey malheureusement qui a été pressurisé par son ancien label Capitol chez Universal, comme quoi tout fonctionne sous le même rouage, donc à rendre un extrait de chanson virale sur TikTok sous peine qu'elle ne soit pas sortie officiellement. À l'époque du Super Bowl de 2004, d'ailleurs, le sein de Janet Jackson avait été révélé par mégarde par Justin Timberlake dans le cadre d'une chorégraphie. La chanteuse avait par la suite été lourdement boycottée par les médias télé et radio, et son album suivant, Damn It Joe, en avait souffert commercialement parlant, étant alors qualifié lui aussi de flop par les critiques et par les analystes de chiffres. Alors déjà, elle n'est pas responsable d'un incident technique vestimentaire causé par son partenaire de scène. Il n'y a rien d'outrageant à voir la peau d'un mamelon. Et Justin Timberlake n'avait pas été mis autant dans la tourmente à l'époque. Misogynoir quand tu nous tiens. Ceci dit, du chemin est déparcouru, puisque c'est dans le même pays que 16 ans plus tard, une chanson s'appelant littéralement, si on la traduit, Foufoune bien trempée, s'est classée numéro 1 du classement aux États-Unis. Ouais, donc WAP de Megan Thee Stallion et Cardi B. Il y a toujours donc un contexte derrière un flop et souvent un succès antérieur beaucoup trop important pour être réitéré, malheureusement pris comme référence première. Vous me direz, c'est pas étonnant du côté des majors, des grandes maisons de disques, puisqu'il s'agit avant tout d'acteurs économiques qui cherchent à réaliser du profit sur leurs artistes. L'industrie musicale reste une industrie. En tout cas, suggestion, écoutez ce qui vous botte. Peu importe le succès des artistes, leur période phare, leur stat actuelle. Sur Twitter, relativiser car sur Twitter, beaucoup de fans cherchent à asseoir qu'une personne est meilleure qu'une autre en avançant des scores que réalisent leurs idoles respectives, etc. En fait, c'est des broutilles, on s'en fout, on devrait s'en foutre. Et en tant que simple auditeur, auditrice, ce n'est pas ça qui prime. Ça m'inspire d'ailleurs une question pour clôturer cette chronique. Quel titre inconnu au bataillon, voire même sorti du chapeau, passez-moi l'expression, vous adorez en dépit de sa méconnaissance par le grand public? Bah, je vais encore prêcher ma paroisse, mais je vais parler de Jennifer. Moi, j'ai beaucoup streamé l'album numéro 9, dans lequel il y a Sauf qui aime, et même En attendant est un peu passé dans les radios, mais c'est vrai que Sauf qui aime a pas, je pense, eu le succès qu'il méritait, sachant qu'elle a quand même tenté quelque chose d'assez, avec beaucoup de cuivre, un peu de jazzy, ce qui n'était pas du Ouais. tout dans l'air du temps. Je trouve que c'était assez bien réussi, notamment en live, où c'était quand même assez exceptionnel. Et je pense que cet album n'a pas eu le succès qu'il méritait, bien que comme pour Asmid, c'est ça, Halsey, ouais. Halsey, les fans étaient toujours là. Enfin, je veux Oui. dire, elle a rempli les salles, il n'y a pas de problème. Mais en effet, ça n'a pas fait un succès commercial de fou furieux, quoi. Moi, Ink Pot God de The Amazing Devil, c'est un duo britannique, mais vraiment, ils ont zéro budget. C'est-à-dire que le mec joue l'entièreté des instruments, quoi. Enfin, Ils sont vraiment, en indé. ouais, ils sont en indé, mais full indé et tout, mais vraiment, c'est un tout petit groupe. Mais j'aime trop, vraiment, pour le coup, ils font vraiment la production de A à Z. Enfin, Ouais. production, composition, enfin, ils sont deux et tout est fait par les deux, quoi. Moi, je dirais le dernier album de Fletcher.
Would you still love me if you really knew me? La conjugaison est bonne. Ouais, voilà. Oui. Donc, parce que bah, en fait, ça a fait polémique parce qu'en gros, elle avait sorti son lead single Boy pendant le mois des fiertés. Boy étant un titre où en fait elle disait qu'elle était tombée amoureuse d'un homme. Et Fletcher, bah, en gros, elle est connue comme artiste queer, etc. Mais elle s'est jamais revendiquée lesbienne à proprement parler. Elle a toujours dit qu'elle était attirée par la féminine énergie. Et là, du coup, en fait, elle faisait un coming out plus ou moins bisexuel, quoi. Mm. Et en fait, les gens étaient en mode, mais en fait, tu sors une chanson où tu dis que tu tombes amoureuse d'un homme pendant la mois des fiertés, c'est horrible, etc. Je suis en mode, mais en fait, c'est juste un coming out bi. Enfin, genre, elle est quand même, enfin, je sais Oui, pas, genre, oui. c'est. Du coup, ça avait fait tout un truc et ça a foiré son album. Enfin, en gros, les gens n'ont pas écouté Ah, après. oui, je savais pas ça. Alors que l'album est sublime. Dépressif, mais sublime. Mais en vrai, il y a plein de, tu vois, enfin, il y a plein d'artistes. Bah, par exemple, en vrai, moi, les Little Mix, c'est celle que je suis le plus. C'est vrai que bah en solo, elles ont clairement pas le même succès qu'en Oui, groupe, tu oui. vois. Et il y a plein de gens pour qui c'est pareil. Et après, tu vois, enfin, le truc d'Halsey, vraiment, je trouve ça affreux. Enfin, la meuf, enfin, moi, je la suis beaucoup, mais elle avait un lupus, un cancer. Elle a vraiment fait genre un album en mode elle allait mourir. Et en fait, ouais, juste son label lui dit bah non, tu sortiras rien d'autre. Enfin, je sais pas, c'est une dinguerie. En plus, surtout que elle l'a dit elle-même, mais elle a eu une identité qui est très pop, mais maintenant elle s'en détache. Et en fait, ça fait, bah, avec I'm Not a Woman, I'm a God, il est sorti en 2021, c'était déjà plus un album C'est très déjà pop, un tu vois. départ de ce C'est qu'elle faisait ça. avant, ouais. Ça fait 5 ans qu'en fait là, elle est plus en album, enfin, qu'elle est Mm. plus vraiment dans la pop mainstream. Bon, ok, pas de souci, mais enfin, juste laissez-lui faire ses projets, quoi. Oui. Je pense qu'elle a ramené quand même suffisamment de flouze. Enfin, il y a ça aussi, quoi. Bah, c'est que, comme elle a dit, il y a eu les fans de la première heure qui étaient au rendez-vous, pardon, mais à moyen long terme, c'est vrai que l'album a pas fait de grand Oui, écran oui. streaming, qu'il n'y a pas eu de tube qui en est sorti, mais c'est ce qu'elle disait, c'est qu'en fait, elle est plus une pop star et que, bah, je suppose qu'elle a entendu dans son label qu'on la comparait à des grands noms. C'est comme si à l'heure actuelle, on la comparait à une Sabrina Carpenter qui, Ouais. malgré tout, coche beaucoup plus de cases euh, pour le Oui. mainstream et donc c'est juste pas la même ligue en fait, c'est pas la même le même camp, donc c'est un reproche qui est débile mais pas étonnant. Et je rajouterais aussi que son label ne lui a fait aucune promo. Enfin, elle le dit elle-même, ils l'ont booké absolument nulle part. Il y a vraiment eu zéro promo de leur part. En fait, ils ont rien investi. Et je sais même que je crois qu'elle a dû investir un peu des fonds personnels pour Les pochettes c'est ça, pour faire les pochettes, et les pour faire peintures. non mais c'est ça. En fait, Oui, pour faire les pochettes, pour faire les visuels, elle a dû sortir de l'argent d'elle-même. Et après, ils se plaignent, mais en fait, meuf, si tu fais pas de promo, enfin, vous croyez qu'il va se passer quoi? c'est ça. Enfin, c'est ça le truc. Parce Moi, que l'album, ouais. pardon Marie, Non, vas-y. il s'appelle The Great Impersonator et en fait elle a fait plein donc, de variants physiques pour le coup qui aident à booster les ventes en reproduisant des looks phares d'idoles, enfin d'icônes de la musique des années 90 jusqu'à 2000, même avant je pense, bon Alanis Morissette si je me trompe pas, et en fait bah il y avait plein de, enfin il y a tout un shooting, du Mm. make-up, enfin, des trucs vestimentaires à mettre en place et c'est vrai qu'elle a dit que c'était ça qui avait, c'était elle qui avait backup tout ça, parce que ça lui tenait à cœur, mais du coup t'es Oui, signé en major, mais ils t'apportent pas les ressources, et d'un côté, ils ont les attentes que tu fasses ce c'est que tu ça. faisais quand t'étais hyper backup. Par contre, enfin, bref, c'est C'est complètement le bête. mauvais côté de l'industrie, quoi. Non mais Ouais. tout est dingue. Pour peut-être étendre un petit peu cette conversation, je voulais parler de d'autres flops, les nôtres, cette fois, pourquoi pas. Je suis tombé sur une étude qui a été relayée par l'Express, qui est sortie le 11 septembre 2025. Il se trouve que les jeunes boivent et fument de moins en moins. Bon, ça, c'est pas une nouveauté, on le savait déjà, c'est à peu près la tendance depuis le confinement. Il faut savoir que un quart des jeunes de moins de 16 ans ont connu quand même une grosse cuitasse dans le mois qui a précédé le questionnaire, mais c'est enfin c'est moins que les 2 tiers de tous les pays participants. Et Ok. donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense, Oui, on peut Oui, s'en oui. réjouir. Est-ce que vous avez des choses à partager en termes de flop d'alcool? Voilà. Je me disais que ça pouvait être bien justement d'encourager les gens à ne pas boire. Je peux moi-même me jeter, comme ça Oui. peut-être ça peut vous Bah, aider à, les narines. voilà, évidemment, il n'est pas rêvé de nombreuses fois de vomir par des orifices qui normalement ne permettent pas le vomissement, notamment dans les toilettes d'Annabelle.
C'est honteux. Alors en fait, voilà, pour être très honnête, j'ai hésité à l'instant même à poser la question parce que je veux pas que ça participe quand même du truc de ha 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 hi hi hi, Oui, qu'est-ce que oui, c'est c'était vrai. drôle, parce que c'est vraiment honteux en fait. Il se trouve que cette personne ne m'a plus jamais parlé après. Enfin, Nabel quand même m'a invité à ses 18 ans et ensuite je n'ai plus jamais Ah parlé à... oui? Ah ben oui, je n'ai plus jamais parlé à Oh personne. waouh. J'ai vomi dans ses toilettes, chez elle, chez ses Mmh. parents, devant tout le monde. J'étais ivre-mort. Hmm. Voilà, c'est terrible. Oui. Et même j'allais voir, enfin après, il y a plein d'autres histoires où j'allais voir des gens complètement bourrés, j'ai outé plusieurs personnes, enfin c'est pas bien du Mais tout. après, souvent quand tu bois à ce stade-là, c'est que t'es pas Oui, non, mais voilà. évidemment, Mais ça n'excuse pas, c'est sûr. Mais après, il il faut n'empêche faire que de la c'est un gros prévention. flop. Ah non, mais bien sûr, Voilà. oui, Peut-être c'est oui, un on peut flop. qualifier ça d'un flop. Est-ce que vous avez d'autres flops? Moi, j'en ai deux points de vue. Une fois, c'était pour mes 20 ans. Et en fait, je m'étais limite endormi sur les toilettes. Donc, c'était assez honteux. Et en fait, c'était plutôt les mélanges, hein, je dirais. Même si, bon, le volume d'alcool était aussi pas recommandable du tout. Mais les mélanges ont eu raison de moi. Donc, après, il fallu me mettre dans une baignoire, etc. Donc, à ne pas reproduire. Hmm. Et puis, une autre fois en Allemagne, où pour le coup, et c'était aussi un désastre. Et là, il y avait eu vomi. Et c'est pareil, ne mélangez Ouais. pas, dosez, enfin proportionnez en fonction du contexte, de qui Oui. vous entoure, de plein de choses. Sachant que je rajoute à l'anecdote Mhm. d'Allemagne pour Bichette, Please do. parce que j'étais avec lui à ce moment-là et je connaissais. En fait, on était chez sa famille d'accueil allemande et je connaissais à peine sa famille. Et lui, Et il était tu ne en train parles de pas faire allemand qui plus c'est est. ce qu'il était en train de faire un pseudo coma éthylique sur le canapé et moi, j'étais en mode, bah super, on gère ça comment? On parle pas la même langue, mais lui, on est très sûr. Donc, chez Apolline, qu'on embrasse, qui est juste à côté de moi. Euh, c'est d'ailleurs la dernière grosse cuite que j'ai pris, hein. En fait, je sais pas, j'avais trop bu tout simplement et on était partis se Et balader. t'avais pas beaucoup mangé aussi, je me Ouais, en rappelle. fait, c'est T'avais ça, mangé j'avais pas beaucoup quasiment. mangé, beaucoup bu et on était partis se balader, on avait fini sur les quais, je me suis juste cassé la gueule, mais genre, je me suis fait mal hein, parce Oh, que le tu t'es lendemain, Ah oui, écroulé, hein. oui. mais oui, le lendemain, j'avais bu, genre. Bien sûr, c'était sur le goudron aussi, Pas c'était d'écrou. terrible. Et après, enfin, je me suis pas dit, go, je rentre, non. Après, on est allé au Boston. C'est vrai. C'est vrai. Et là, Enfin, on est Là, allé au Boston, on est on passé est. au Boston. Enfin, Oui. voilà. C'est vrai qu'on est resté environ 90 secondes le temps Ouais. de dégueuler et that's it. J'ai vomi l'intérieur. Je suis partie et là, c'est la seule fois que j'ai fait un blackout, mais du trajet du Boston à chez Hippo, je ne sais pas ce qui s'est passé. On t'a porté. Enfin, on était de Ça, chaque côté. Ah, on peut presque employer porter. Hein. Oui. oui, oui. Ouais, c'est bon. Et après, voilà, j'ai dégueulé. Première fois que je vomissais, dans les toilettes d'Hippo, ma tête sur la cuvette. En fait, il faut savoir que j'ai un souci avec l'hygiène. Mais donc, ma tête sur la cuvette, c'est que vraiment, voilà, Donc quoi. j'ai pris la photo et Voilà, qu'il a envoyé à ma mère. En plus, non mais c'est horrible, pardon Val, mais en plus je t'avais accusé. Quand elle m'a dit, on me l'a envoyé, j'étais en mode c'est Val, c'est ça? la trahison était de ce côté. La collaboration, évidemment. Dis-moi mes ancêtres. Et toi? Moi, j'avoue que j'ai jamais vraiment pris de cuite. Au max, j'ai été pompette, mais j'ai jamais pris de cuite. T'es pompette Et on avec du t'en coca zéro? félicite. Oui, et après, c'est vrai que moi, j'ai la particularité d'être pompette avec des sodas. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de sucre. En fait, notamment un soda qui mélange caféine, sucre, c'est ciao pour moi. Moi, c'est le même effet que l'alcool. Je sais pas si Elias aussi a des histoires, je Mais pense Elias, pas. il Non, boit pas, ouais. en fait, Elias et moi, on est ceux qui... Bah, enfin, non, Bah, il y a Non, vraiment non. plus que moi qui bois. Hein. en Oui, fait, c'est c'est vrai. ça. Ouais. Avec Elias, on n'a jamais vraiment bu. Bonne nouvelle pour moi aussi, je ne bois pas ou très peu, donc conséquent, je n'ai jamais flopé en soirée ou ailleurs parce que j'ai trop bu. Mais après, voilà, hein, genre, j'ai déjà flopé ailleurs ou en soirée sans avoir bu. Donc, le problème, c'est que vu que j'ai pas bu, bah, je m'en rappelle. Donc voilà, c'est ça un peu l'avantage. Ou si tu bois trop, bah, tu t'en rappelles pas. Mais moi, je me rappelle bien des moments où j'ai flopé. Donc voilà, force à moi. Autre flop quand même, alors ça c'est une autre enquête de l'IFOP qui est reprise par C'est l'IFLOP? Doctissimo, l'institut bien sûr de sondage l'IFLOP. 25% des personnes interrogées dans cette étude estiment que l'alcool permet d'être plus à l'aise lors d'un rapport sexuel. Ouais, un quart des gens, c'est un peu Putain, c'est une beaucoup. tragédie grecque, Et là. chez les 18-24 ans, c'est 28% qui ressentent le besoin de consommer de l'alcool avant d'avoir un Ah, oui, carrément. Ah non, mais en fait, n'ayez pas de rapport alors.
Ah mais c'est une catastrophe puisque du coup, donc il y a des professionnels qui sont interrogés par Doctissimo, donc là clairement ça a des conséquences sur l'éjaculation évidemment, sur l'érection, sur, la lubrification naturelle, Et sur le consentement. sur, la contraception et évidemment le plus gros flop, le consentement puisque 22 des 18-24 ans identifient avoir eu un rapport non consenti en situation d'ébriété Ah et dans la oui, majeure putain. partie des cas, c'est pas une fois mais c'est plusieurs fois dans une vie. Donc, on rappelle que bourré ou pas, on bourre l'autre avec son consentement libre et éclairé, s'il vous plaît, sinon on s'abstient. Et il y a des votes auxquels il ne faudrait pas s'abstenir. Est-ce que ce ne serait pas le moment de parler de... De l'Eurovision? Mais si, non, mais plutôt de ce pays-là. Mais tu sais, le Ouais, gouvernement un peu oui, un de peu, un droite, peu, là, qui, un peu d'extrême droite. voilà. Mais oui, oui, pardon, je vous écoute. Oui. Ah, on a le droit de le dire maintenant. Ah oui, mais non, mais c'est vrai qu'on a tellement condamné le Hamas qu'on aurait presque oublié de parler du génocide à Gaza. Alors, cette conversation, bah, justement, il me tardait de la voir arriver dans les bureaux de l'Eurovision. Lors des 2 dernières éditions du concours de chansons, Israël a remporté le vote du public, provoquant chez les fans un léger pipi-culotte et chez les autres un gros vomito. Mais enfin, le 25 septembre, l'Union européenne de radio-télévision a annoncé que ses membres allaient se réunir d'ici mi-novembre pour discuter du maintien ou non d'Israël dans le concours. Alléluia! On regrette un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, vraiment beaucoup, que le vote ne se tienne que cette année, sachant que ça fait 2 ans que ce petit pays du Moyen-Orient instrumentalise la scène de l'Eurovision pour pleurer ses otages, mais surtout pour se cacher derrière les paillettes, pour cacher quoi? Eh bien, 65 000 morts et la famine, entre autres. Mais pourquoi cette conversation intervient seulement maintenant, me direz-vous? Parce qu'il y a des pays qui ont menacé de ne pas participer, si je crois bien. Exactement. Boycott inter-organisation. Ouais. Dans les deux, c'est ça? C'est ça? En mode, Non? si il y en a qui menacent de pas participer si Israël participe pas, et si Israël participe, il y en a d'autres qui menacent de Il participer. y a eu des explications comme ça, mais maintenant c'est plus diffus. Maintenant que l'ONU a condamné officiellement et parlé de génocide, je pense que notamment l'Allemagne et l'Autriche se font beaucoup plus petits qu'ils ne le Et faisaient l'Allemagne, auparavant. un jour, ils seront du bon côté de l'histoire ou pas? Franchement, Allez. génocides, juifs, tziganes, arméniens, les mecs qui étaient, maintenant, là, ils sont complices. Faudra... Peut-être qu'ils culpabilisent. Oui, Mais je pense que faites bien, c'est genre, une culpabilité. Oui, oui. Mais au-delà même, en fait, malheureusement, de ces appels au boycott, c'est l'argent, en fait, hein, qui a provoqué cette conversation, ce débat, puisqu'à l'Eurovision, il faut savoir que chaque pays contribue financièrement à hauteur du nombre de ses téléspectateuristes potentiels. Je m'explique, plus un pays est peuplé, et plus le nombre de gens qui vont voir passer des pubs à la télé le soir du show est susceptible d'être grand. Et donc, plus les revenus publicitaires de ce diffuseur, et donc ses moyens, sont grands. Ainsi, le règlement prévoit que les gros contribuent plus que les petits, c'est ce qu'on appelle la justice sociale. Mais comme on n'est pas là pour parler de la taxe Zuckman, taxer les riches, on va parler du Figaro. Oui, étonnamment, oui, c'est ce journal qui nous apprend que les frais déboursés par les plus petits pays européens tels que Saint-Marin ou l'Azerbaïdjan par exemple, avoisinent les 100 000 euros pour participer au concours, contrairement au Big Five où là on peut aller jusqu'à 500 000 balles. Et dans le Big Five, justement, il y a l'Espagne, qui a été l'un des premiers pays à appeler au boycott, suivi ensuite de l'Irlande, des Pays-Bas, de l'Islande, de la Slovénie, et maintenant, c'est même les diffuseurs belges, portugais, suédois et finlandais qui menacent de boycotter le concours. Ça commence à faire beaucoup de sous en moins dans la poche de l'Eurovision. Et le pays des droits de l'homme? Et bah, le Le pays des fameux- droits de l'homme, il n'a rien dit. Il a dit qu'il serait là au concours et que peu importe ce qui se passerait finalement, il serait là puisque on n'est pas là pour parler de génocide finalement, on est là pour chanter. Et on l'aurait payé de Voilà. Donc on rappelle malheureusement que l'un des financeurs principaux de l'Eurovision, c'est Moroccan Oil, qui est une marque qui a été fondée par un Israélien. Donc ça pose également quelques petits problèmes en termes de boycott, puisque potentiellement le boycott d'Israël pourrait, ça ce sont des hypothèses, provoquer le départ d'un financeur très important. On est sur, alors c'est le podcast 12 points qui estime ça, mais en gros les financeurs privés c'est à peu près un tiers, et on sait que Moroccan Oil c'est le principal financeur privé. Donc Ouais. on sait pas exactement combien ça représente, mais en tout cas ça peut être problématique. Oui, Bon. puis même s'il y a des sanctions internationales qui seront adoptées,
Tout à fait. Là, ils vont plus avoir trop le choix Là, que de ouais. boycotter, comme ils l'avaient fait d'ailleurs pour la Russie Oui, en oui. 2022, sans Mhm. brancher, hein, d'ailleurs, dès la fin de la semaine, je crois. Ça a Mais été là, très ça a pris rapide. aussi longtemps juste pour une question d'argent. Enfin, pardon, je suis naïve, mais Oui, oui. Probablement pour Oui, ça. oui. parce que la Russie, ouais, ça posait aucun souci de l'exclure direct, Oui, bon, quoi. Mm. après, la Russie, on les exclut entre guillemets à la face, mais bon, après, on va quand même bien acheter tous leurs trucs, hein. Juste, ils domicilient toutes les sociétés à Chypre, et puis après, ça passe, et il n'y a pas vraiment de sanctions internationales. Mm. Anyway, so! Alors bien sûr, vous vous doutez bien que les fans sont mobilisés, il y a déjà des pétitions en ligne hein, pour appeler justement à l'exclusion d'Israël, d'autres pétitions dont on avait déjà parlé l'année dernière sur le boycott, et vous, à titre individuel, est-ce que là, l'année prochaine, si Israël est encore là, sachant que le traité de paix, à l'heure où on parle, ce 30 septembre 2025, il n'a pas été signé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose individuellement de boycotter? Alors, concrètement, Erwan, moi, je l'avais déjà fait l'année dernière, hein, j'avais déjà boycotté l'Eurovision parce que je ne suis pas pour accueillir de façon internationale, européenne ou autre, des pays qui commettent un génocide. Donc, je l'avais déjà fait l'année dernière, je vais réitérer cette année. Donc, je t'encourage de faire de même et ne t'inquiète pas qu'on te soutiendra à travers la soirée de l'Eurovision, puisqu'on sait que ça te tient quand même à cœur, mais t'inquiète pas, on sera là pour te soutenir. Bah, tout succès de boycott résulte d'initiatives individuelles. Voilà, là j'invente pas la poudre en disant ça. Mais maintenant, est-ce que moi je le ferais? Je sais que j'ai pas une attache énorme à regarder, même si c'est un moment qu'on a toujours fait, enfin, eu entre amis et c'est cool comme petit rituel. Moi, à mon échelle, si vraiment ils sont en mode non, mais c'est pas grave, je considérerais peut-être le faire. Après aussi, est-ce que je me l'applique au quotidien? Enfin, est-ce que j'ai drastiquement arrêté le coca depuis? Ou le Pepsi, qui est malheureusement enfin, détenu par Coca, même si la marque ne cautionne pas son groupe, donc on s'en rend pas compte. Mais, enfin, n'est pas cautionné par le groupe. Bref. Du coup, je saurais pas. Enfin, si on n'est pas ensemble, je le regarderai pas seul, je pense. Parce que là, en fait, ce qui est risqué, c'est la fin du concours, en fait. Oui. Enfin, potentiellement, là, on va Et vers oui, une les annulation. danseurs. Parce Voilà, que oui. là, on n'est pas. Alors, il y a eu des cas de boycott hein, dans l'histoire, notamment sous le régime de Franco. L'Autriche avait boycotté, mais de manière totalement unilatérale. Ouais. Là, Oui, on n'est pas C'est du un tout parti là-dessus. pris, en Hein. c'est fait. ça. Là, Et c'est puis énorme. Hein. surtout même en termes de, enfin, puisque c'est la seule chose, je pense, qui les intéresse le Mm. plus, si en fait t'as des gens qui se cassent, c'est-à-dire que là t'as, on va dire, les 3 4 mois pour trouver un mec qui finance beaucoup, quoi, Puis qui c'est doit ça la financer. question. Est-ce qu'ils ont pas déjà commencé, au vu des Bah, tumultes, j'espère pour eux parce à que chercher sinon, du flouze ailleurs? c'est pas au mois de février que tu vas demander 3 millions à je sais pas trop qui comme ça, quoi. Et encore, je sais même pas l'ordre de grandeur. Je sais pas l'ordre de grandeur non plus. Du financement? Ouais. Ouais. Bah, c'est énorme, hein, c'est plusieurs millions. Après, je sais que la ville haute, elle est pour plusieurs millions, ça peut monter sans dizaines de millions. Là, c'est l'Autriche. L'avantage, c'est que ça reste un pays riche, Oui. donc vraisemblablement, ça va le faire en termes de financement, en tout cas pour le pays hôte. Donc peut-être qu'on a moins besoin de financement que si ça avait été par exemple l'Estonie, avec beaucoup moins de moyens. C'est Mais sûr. en fait, ce qui me désole, c'est que pour moi, l'Eurovision, ça a toujours été. Enfin, ça semble prôner du moins des valeurs de partage, de paix, enfin, d'union, enfin, Hmm. de justice, quoi. Et en fait, c'est décevant que bah, déjà, on Ça se pose reste la très question au bout de libéral. 2 ans. Et, et voilà, quoi. Enfin, à un moment donné. Enfin, pardon, mais Israël, je l'ai vu comme un désastre l'année dernière. On était tous pas bien. Donc, Là, on a eu fait, il très est peur. temps, quoi. Donc, je comprends pas que ce soit même une question pour eux. Ok, bah après, non, si, bien sûr, je comprends, c'est les financements, etc. Mais même peut-être, ouais, il faut laisser l'argent de En côté, Oui, fait, quoi. puis moi, d'un côté, pardon de couper, mais la menace là, c'est au niveau institutionnel, mais c'est quand même le public qui a rendu Israël deux ans d'affilée numéro oui, un. Enfin, oui, l'année mais bien dernière, sûr. Ouais, c'est grâce aux juges qu'ils ont pas gagné, quoi. oui, Ah oui, oui. Mais moi Donc aussi, ça en dit long aussi. ouais, malheureusement. mais moi, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'en fait, l'Eurovision, à chaque fois qu'il y a le moindre truc comme ça, c'est on n'est pas politique, on n'est pas politique, on n'est pas politique. C'est Si, forcément tout politique. est politique. Je veux dire, Hmm. vivre, c'est politique. Enfin, donc là, on parle quand même d'un concours, enfin, d'un concours d'art, qui en plus, il y a une très grosse représentation queer. Pardon, mais alors pour ne pas voir la politique dedans, faut être borgne. Enfin, je suis Mais puis c'est désolée. chaque pays qui se représente sur la scène internationale. Enfin, bien sûr que c'est politique. Non, Genre, mais c'est pas. exactement, non Je mais sais pas dans quel c'est monde. grave Oui, un truc de soft power, enfin Mais pardon, oui. mais mais c'est là le on est où problème là? aussi, c'est que ces artistes-là, concourent, quand bien même normalement sous l'égide de leur diffuseur, ils concourent avec leur drapeau. Bah oui. Donc ils représentent, comme vous dites, un État Bah, c'est ça. gouverné
L'extrême droite. Donc, bon, on verra, parce que moi j'ai quand même l'impression, pour nuancer, que la pièce est en train de tourner. Là, on a vu Macron le 22 septembre, Oui, qui à la tribune des Nations Unies reconnaît l'État d'Israël, suivi par l'État de d'autres... Palestine. le lapsus horrible, il reconnaît le 22 septembre à l'État de Palestine, évidemment, pardon, suivi par plein d'autres pays. Malheureusement, en Europe, c'est loin d'être le cas. C'est-à-dire que selon le site Toute l'Europe, c'est seulement 16 des 27 pays de l'Union européenne, hein, qui reconnaît la Alors, Palestine. en soi, Mais oui, en mais fait, pour un peu relativiser, l'Union européenne, enfin l'Europe et l'Occident, en fait, ce sont les derniers à reconnaître Ah oui. l'État de Palestine, parce qu'en fait, quand tu regardes, ça a été reconnu par tous les pays, sauf l'Occident. mais en fait, pardon, mais s'ils attendent juste que toute la Palestine soit rasée et que tout le monde soit mort, c'est trop tard pour. Enfin, déjà là, je trouve que c'est tard. C'est trop tard pour Mm. reconnaître Ah tout. oui, bah déjà, ça devait être fait il y a 3 4 mois, mais après, il y a eu... Enfin, je veux dire, ouais, mais il y aura plus rien à reconnaître hein, dans quelques mois. Enfin, pardon, mais Mais surtout que Netanyahou, à la tribune, il a dit, je cite, qu'il fallait finir le travail et le faire le plus vite possible. voilà. Donc il est constamment sur cette provoque, Hmm. il sait très bien que sa rhétorique, elle est génocidaire là-dessus. Oui, oui. Il va dire, mais non, c'est nos buts de guerre, finir le travail, c'est le Hamas, alors que là, il reste plus grand-chose, hein, pour personne Et d'ailleurs. maintenant qu'on a reconnu la Palestine, on va faire quoi? Et bah, en fait, il n'y a pas grand-chose puisque il n'y a pas de solution politique qui a été mise en place. C'est-à-dire que Israël refusera de toute manière que l'autorité palestinienne actuelle, qui est en Cisjordanie, colonisée par ailleurs, prenne le pouvoir. Le Hamas est complètement disqualifié depuis le 7 octobre 2023. Donc en fait, on reconnaît un État qui n'a pas d'existence institutionnelle et juridique. Et Donc là, c'est très ouais, compliqué, hein. et juridiquement, tu peux pas parce que juridiquement, la reconnaissance d'un État au niveau mondial, ça se fait par l'ONU et ça se fait par un vote, notamment qui passe par le Conseil de sécurité. Et dans le Conseil de sécurité, il y a les États-Unis. Et les États-Unis ont Mm, mm, mm. systématiquement et voteront systématiquement non. Oui. Donc, c'est un peu un début, mais c'est C'est un début de peut-être. début. Enfin, c'est. Enfin, On ne je suis sait pas. pessimiste En fait, peut-être, mais il peut y avoir déjà, peut-être qu'il y aura un accord de paix qui va, je sais pas, peut-être que là, à 19 h il y aura un accord de paix, on ne vont sait pas. sortir. On parle de plus en plus de sanctions internationales, et en vrai, les sanctions internationales, ça met un coup, au moins les premiers temps, le temps que après tu domicilies tout dans d'autres pays, mais au moins dans un premier temps, ça peut, voilà. De l'argent, il y en a un qui s'en est fait pas mal pendant ce conflit, c'est Sébastien Lecornu, qui a été quand même pendant très longtemps le ministre des armées françaises, qui a qui a beaucoup envoyé, qui continue de le faire, des armes. Alors pas officiellement, hein, c'est des composants évidemment, mais Bah, comme le Yémen, hein. mais en tout cas Sébastien Lecornu, on va en parler puisque c'est le moment de retrouver Elias depuis le Café du Commerce. Merci beaucoup Erwan. Alors effectivement, ce mois politique septembriste ressemble à un concentré de comédie tragique. Un Premier ministre qui encaisse une censure historique, des rues qui reprennent la parole avec le 10 et 18 septembre, et au milieu de tout ça, Sébastien Lecornu, parachuté à Matignon avec un Macron qui reste dans le déni. Et parce que l'actualité ne se contente jamais d'un seul coup de théâtre, la France avance timidement et tardivement vers la reconnaissance d'un État palestinien. Revenons au début. La censure de François Bayrou, c'est un coup de tonnerre. L'Assemblée disait clairement qu'elle ne voulait plus de ce gouvernement. Et quelle fut la réponse de Macron? Un tour de passe-passe. On change la marionnette, on garde la main qui tire les fils, Bayrou out, le cornu in. Mais la partition reste la même. Austérité, rabot social, cadeau aux plus riches, soyons clairs. Bayrou, le cornu, c'est la continuité du macronisme. Pas d'ISF rétabli, pas de taxe Zuckman sur l'extrême richesse, pas de contribution du capital, rien qui ne touche aux rentes. Et tout ça pour rassurer les marchés, mais rien pour apaiser le pays. Ce qu'il faudrait, c'est pas un nouveau casting, c'est tourner la page de Macron par sa démission et par la 6ème République. Parce qu'il n'y aura pas de sortie de crise sans rupture nette avec ce système. Ces choix, la rue les a criés haut et fort le 10 et 18 septembre. Ce ne sont pas des simples dates sur un calendrier, ce sont des jalons, des lignes de fracture. Ce jour-là, ce n'était pas seulement les syndicats, c'était la jeunesse, les quartiers populaires, le pays réel qui se levait ensemble. Une colère large, déterminée, consciente. Et quand la société se lève comme ça,
les éléments de langage s'écroulent d'eux-mêmes. Les plateaux télé peuvent bien enchaîner les mantras sur la stabilité ou la responsabilité. La seule stabilité qui compte, c'est celle d'un salaire qui permet de vivre, d'un service public qui tient debout, d'une vie qu'on peut mener sans peur du lendemain. Alors à celles et ceux qui croient encore aux concessions avec Le Cornu et Macron, je dis naïveté dangereuse. Souvenez-vous du fameux conclave sur les retraites. Palabres interminables, promesses de dialogue, au bout du compte, 49-3. Ce pouvoir ne cède pas à la discussion. Il ne recule que devant le nombre. La seule langue dont ils ont peur, c'est celle des mobilisations et des votes clairs. Alors que faire? D'abord, refuser l'arnaque du nouveau départ sans nouvelle politique. Exiger des mesures simples, lisibles et justes. Rétablir l'ISF, instaurer la taxe Zuckman sur les ultra-riches, lancer un plan massif d'investissement socio-écologique financé par ceux qui ont profité de la décennie et protéger les services publics, augmenter les salaires, conditionner les aides aux grandes entreprises. Ensuite, il faut transformer la colère en force politique. Le 10 et 18 septembre ont prouvé que le pays est prêt. Ne laissons pas cette énergie se dissoudre dans les combinaisons d'appareils. Organisons-la, amplifions-la, faisons-la gagner. Mais cette énergie, elle ne se limite pas aux combats sociaux ici. Elle traverse aussi nos luttes internationales. Regardez les mobilisations immenses pour la Palestine. Elles ont secoué le pays pendant des mois, malgré la répression, malgré les interdictions, malgré les campagnes de diffamation. Ces mobilisations populaires ont fini par imposer un tournant. La France reconnaît enfin l'État palestinien. Pas par générosité, mais parce que la rue, la jeunesse, la société ont forcé ce geste. Alors soyons clairs. Pas d'ISF, pas de taxe sur l'extrême richesse, pas de changement de cap, pas de paix sociale. Nous ne quémanderons pas des miettes, nous prendrons notre dû. Dans la rue, dans les urnes, dans les idées. Parce que la France n'a pas besoin d'un Premier ministre raisonnable, elle a besoin d'un gouvernement qui écoute et qui agit. Le temps des rustines est terminé. Place au tournant, place au peuple. Eh ben, merci beaucoup, Elias, pour cet appel à la mobilisation. J'espère qu'il en aura motivé certains, certaines à se mobiliser, notamment le 2 octobre prochain. Je ne sais pas si le podcast sera sorti d'ici là, mais en tout cas, sachez que je serai mobilisé. N'hésitez pas à vous joindre à moi. En même temps, hein, on se dit que ça pourrait partir en steak. Je suis sûr que vous avez vu passer ces images. Le 9 septembre, des manifestants népalais ont mis le feu au parlement de Katmandou. Le mouvement a été entaché tout de même de 72 décès et 2100 blessés et a conduit à la démission du Premier ministre. Ils ont aussi humilié le ministre des Finances en le mettant nu et en le battant dans la rue. Qui veut voir le ministre français de l'économie nu dans la rue? De toute façon, on n'en a pas. Donc, au-delà de ça, on peut se féliciter car le mouvement a pris depuis un serveur Discord, donc de manière totalement indépendante, grâce aux Neo Kids, c'est-à-dire en gros la génération Z et la génération Alpha. Nepo Kids, pardon, comme je n'ai dit. Comme l'explique d'ailleurs très bien, je vous conseille cet article du média spécialisé dans le web, le média ADN. Donc des sondages ont été d'ailleurs lancés sur Discord pour savoir qui de la société civile pourrait être le prochain Premier ministre. Ça a fonctionné, ils ont envoyé quelqu'un dont je tairai le nom puisque je ne l'ai pas noté. Ah, c'est la présidente de la Cour suprême, je crois. Ah oui, Ouais, et pas j'ai formidable. pas le nom, mais... Mais moi non plus. Mais Ok, on ok. l'embrasse, son Voilà, on statut, l'embrasse. on l'embrasse. Est-ce que vous aussi, vous vous engagez un petit peu sur les internets? Est-ce que votre consommation, notamment sur les réseaux sociaux, vous amène aussi à une forme d'engagement comme ces Népalais? Alors, concrètement, oui. Dans tous les cas, l'engagement doit passer par la rue sur les réseaux parce que sur les réseaux, on peut avoir des pétitions en ligne, on peut avoir des sondages, on peut partager l'actualité. Et puis même, enfin, voilà, moi je faisais des vidéos avec Éco Populaire où on peut sensibiliser des gens à certains enjeux. Moi, je les sensibilisais aux enjeux économiques. Donc en fait, concrètement, oui, l'engagement doit se traduire aussi sur Internet parce que c'est une mine d'informations aussi. Et les gens passent énormément de temps sur Internet. Donc, il faut réussir à les toucher, mais ça remplace pas également la rue où il faut une mobilisation, enfin, on va dire digitale et réelle. En vrai, si... Bon, déjà, c'est juste un peu bête, mais voilà, déjà, j'utilise pas Google, j'utilise Ecosia. Hmm. Bon, c'est une mini forme de voilà, Ah, mais mais après, d'accord. pétition, oui, après pétition, on relaye, on partage et tout. Non, mais je me mets pas face cam, Oui, ok. voilà quoi. Parce qu'après, c'est vrai qu'on n'a pas de visibilité. Non, mais Je vous êtes pas sur des groupes militants, sur Non. Discord, Telegram, tout ça. Pétition et Non. tout, oui, mais Je Tu suis suis enfin, tu peux suivre des pages, etc. Mais c'est Mm. vrai que. Oui, je suis les pages, mais je suis pas sur des groupes militants, sur des canaux militants.
Alors, autre innovation quand même politique qu'on a vue ce mois-ci, savez-vous pourquoi on a parlé de la ministre albanaise chargée des comptes publics en septembre? Alors, son prénom, c'est Diela, ça veut dire soleil. Mims. J'espère qu'elle est gentille. Alors, je ne sais pas si elle est gentille, puisque l'humanité nous raconte son histoire. Diela n'a pas de nom de famille. Il s'agit d'une intelligence artificielle. Et oui, bien sûr, cette ministre des Comptes publics est une intelligence artificielle pilotée directement plus ou moins par le Premier ministre Edi Rama qui est en poste depuis 12 ans. Voilà. D'accord. Alors, l'avantage, Et c'est qu'elle peut pas être accusée de conflit d'intérêts et du coup, ils l'ont placée à la lutte anti-corruption. Ah oui, Mais bah si elle oui, est contrôlée par quelqu'un, enfin. Et ils ont fait ça parce que pour rentrer dans l'Union européenne, l'un des critères, c'est la lutte anti-corruption. Ils Donc, peuvent que ça c'est juste fonctionne. la c'est ça. contrôler pour. Parce que l'organisme de l'Union européenne qui est chargé de la lutte anticorruption, ils vont voir ça, ils vont se dire petit Oui. foutage de gueule ou pas? Il y a un vrai organisme Parce où que il y a c'est- juste une non, mais IA c'est de ça. merde, C'est une il folie. y a juste ChatGPT plus à 4,99 Mais c'est l'audace en personne, c'est dire ça Oui, marche. mais Non, mais c'est juste, en plus, ce qui est terrible, c'est que du coup, le Premier ministre, il gouverne tout seul, quoi. Mais Enfin, oui. comme Bah si depuis Sébastien Lecornu, et bah depuis 20 jours, il avait pas de gouvernement, quoi. mais si, OK. Donc, c'est ok. Est-ce que vous pensez qu'en France, ça passerait ce genre de truc? Je trouve ça Non. énorme. Le conseil constitue, tu peux beaucoup les critiquer, mais je pense que tu fous un ministre IA, ils sont en mode Oui, j'avoue, j'étais un peu démago sur cette question, mais c'était pour vous amener, bien sûr, à une question subsidiaire. Est-ce que vous utilisez les intelligences artificielles pour écrire vos chroniques? non. Non. Non, pas du tout. En fait, je refuse dans mon quotidien Ah oui? J'utilise d'utiliser pas un peu l'IA tout court. En plus, ça IA. pollue En de fait, fou. ça pollue de ouf. Ouais. Donc, Mm. j'avoue que pour mon mémoire, le seul, je l'ai utilisé 2 fois. C'est juste quand j'arrivais pas à trouver des sources, enfin, que je cherchais. Same. Voilà. Et c'est genre, tu sais, ça fait du temps que tu cherches tes sources, tu trouves pas. En vrai, j'ai tapé 2 fois en mode ça vient d'où, please. C'est le seul truc. Surtout pour Mais les sources en langue en langue ouais. étrangère. C'est en anglais, hein, je vais pas prétendre parler 8 langues. Mais ouais, pour ça, mais sinon pareil, tu commences par en vrai, En fait, ego, ouais. peut-être mal placé, Non, moi mais pas en mode j'ai forcément. envie de me dire que j'ai fait un truc moi, genre. Bah, moi, je trouve qu'aussi, c'est, tu vois, tout ce qui est au domaine de l'art, enfin, c'est vraiment Ouais, fait enfin, les droits créer. d'auteur tragico-tragiques, enfin, c'est vraiment de la violation des droits d'auteur as fuck. Et niveau environnemental, donc C'est j'avoue une que catastrophe. j'utilise vraiment le moins Et toi? possible l'IA. Moi, pas pour mes chroniques. Après, c'est vrai que des fois, bah, pour trouver des sources, je l'utilise. Ouais. Je l'utilise aussi de plus en plus en vrai. Alors, pas forcément de ChatGPT, pas forcément des IA génératives, mais là, récemment, je m'en suis beaucoup servi pour retranscrire des podcasts et pour en faire des... Oui. Bah si, du coup, c'était génératif, pour en Ouais. faire des notes de synthèse. Ouais, mais Ah, ok, c'est ouais. plus une retranscription, j'allais dire. Ouais, Oui, mais après, je générais une note de synthèse Ok. ok. à partir de la retranscription parce que, enfin, flemme. Enfin, des fois, les podcasts, c'est beaucoup trop long. Enfin, là, c'était pour des cours de droit. J'avais besoin d'avoir une prise de notes faite Oui, bien correcte. Et puis, et Ok. nous, ils nous incitent à l'utiliser, en fait, hein. nous Ah, aussi, mais nous dans aussi. la sphère pro aussi, hein. Mais oui, en fait, Parce que ça va plus vite, donc c'est ouais, toujours c'est le temps ça. de gagner pour Mm. revenir. Ouais. C'est toujours les mêmes Et rouages, clairement. hein, de toute façon. Et tu vois, pour moi, genre, l'IA, là où ça peut avoir un intérêt, je sais que par exemple, c'est pour le codage. Genre, Oh ça, tu oui. vois, j'entends que en Mm. fait, bon, bah voilà, tu fous pas tes requêtes, tu les fous dans l'IA, c'est bon, ça va en 2 secondes. Et ça fait par contre, bah, du coup, mais comme toute innovation, perdre, d'ailleurs j'en parlais Ah non, on en mais, parlait encore récemment, mais tous les services informatiques qui avaient des codeurs qui étaient dédiés Mm. à ça, ah bah bah, bien ils sont sûr. sucrés Mais après, tu vois, moi, j'ai des profs super vite. qui sont allés beaucoup plus loin et qui m'ont dit, en fait, je pense que peut-être que dans 20-25 ans, en fait, ce sera pas enfin, entre guillemets, enfin, ils auront pas un bac plus 5 en machin, ils auront un bac plus 5 en genre comment utiliser l'IA, tu vois. Ce Oui, qui, auquel cas, est une tragédie Mm. grecque. Parce qu'en via fait, l'outil au c'est lieu ça. d'être eux-mêmes le. Je sais que, enfin, tu réfléchis beaucoup, enfin, ouais, tu réfléchis pas. J'ai bégayé, mais je fais un AVC, Mais on donc a c'est ok. compris l'idée, mais ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que ce soit dans 5, 10, 15 ou 20 ans, elle, on ne l'échangerait jamais contre un programme informatique, tant son existence nous ravit. La parole est à Marie pour son mot de la fin. Hello jeunes gens! Ça y est, l'automne a fait son grand retour. Bientôt, la nature se parera de ses plus belles couleurs. Rouge, rose, orange. Chaque matin mettra à l'honneur un défilé de nuances plus splendides les unes que les autres. Dans quelques semaines, les pulls en laine marqueront un nouveau quotidien, loin de l'effervescence estivale. La bière laissera place au chocolat chaud. La plage prendra l'allure d'un bon bain brûlant. La communauté lesbienne célébrera le retour des chemises à carreaux. Les plus téméraires d'entre nous enchaîneront les effrois à l'approche d'Halloween. Quant à moi, il me tarde de savourer le craquement des feuilles sous mes pieds, un pas après l'autre, en fredonnant l'air de ma chanson préférée et le calme.
Enfin, cette quiétude, je ne l'ai que trop attendue. À quand remonte ma dernière réelle pause? Ah, mes récentes semaines de vacances, sans doute. Ça serait ce que j'aurais répondu si elles avaient existé. Parce qu'il m'a fallu découvrir que ma future ex-entreprise allait devoir me verser l'équivalent d'un mois de congé payé pour réaliser que cela fait 1 an et demi que je n'ai pas pris de vraies vacances. Peut-être. Oui, parce que si vous vous posez la question, hein, 3 jours tous les 3 mois, bah, c'est pas ce qu'on peut appeler une coupure. Je comprends tout de suite beaucoup mieux l'état de ma santé mentale ces dernières semaines. Non, Marie, tu ne chiales pas vraiment parce que cette putain de voiture s'est arrêtée au feu orange devant toi. Tu es juste fatiguée. Et gay, mais ça, c'est encore une autre histoire. Tout va vite. Trop vite. Les jours défilent, les événements s'enchaînent et on est supposé agir comme si tout ce gigantesque bordel était normal. À peine entré dans ce monde, on doit déjà tout apprendre. Manger, marcher, bien dormir, bien se comporter, bien lire, bien compter. Les années se succèdent les unes après les autres, inlassablement. Bientôt, l'adolescence pointe le bout de son nez et on nous dit qu'il faut qu'on choisisse ce qu'on veut faire du reste de notre vie. Mais à 15 ans, comment je sais moi où je veux aller? J'ignore encore qui je suis. De toute façon, on n'a même pas le temps d'y songer que déjà la fac nous tend les bras. Là, on nous dit qu'il faut étudier toujours plus, trouver un travail et commencer à songer au couple, pourquoi pas. Puis, enfin, une lueur d'espoir semble poindre. Nos études terminées, plus aucun engagement ne nous tient. On est libre. Mais ça, c'était sans compter sur le prix de l'indépendance. Le loyer tombe dans 15 jours, le frigo ne va pas se remplir tout seul, et après tout, cette offre d'emploi est une réelle opportunité. De la vie de tous, ce serait stupide de passer à côté. On ne sera pas jeune tous les jours. Si on a une chance de s'élever, on se doit de la saisir. Oui, parce que, au fond, qui a envie de finir comme ce vieil oncle célibataire qui cumule les CDD? Et c'est reparti. On a à peine le temps de digérer ce qu'on vient de vivre que déjà quelque chose de nouveau se produit. Les émotions s'enchaînent à un rythme bien trop rapide pour qu'on puisse le ressentir réellement. Alors on délaisse, on sélectionne. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai le temps d'être triste. Je remets ça à demain. Demain, je dois me réjouir d'une bonne nouvelle. Mais je suis encore triste? Plus tard. Plus tard, j'essaie de me concentrer sur ma peine, mais quelque chose m'a mise en colère. Et qu'en est-il de la joie que je ressens encore? Est-ce que je dois pleurer, rire, hurler? J'aurais besoin de m'arrêter, faire une pause, prendre le temps de ressentir. Mais une autre émotion vient déjà d'arriver. Je verrai ça une autre fois. On procrastine. On met de côté ce qu'il y a de plus authentique chez nous. Puis vient le moment où on a trop reporté. La liste d'attente est trop longue, ça devient effrayant de se poser. On essaie tant bien que mal de se trouver un peu dans le monde qui nous entoure. On cherche une constante. On prie pour trouver quelque chose qui ne bouge pas trop vite pour nous. Mais un nouvel album a déjà détrôné les anciens. La dernière frasque politique n'est plus celle qu'on a connue il y a 2 jours. Notre conflit a éclaté. Une énième unité planétaire a été dépassée. On réalise alors que ce n'était pas une si bonne idée. On sourit, on jette son téléphone, on implose, on implore la pause. Mais alors que la nuit se fait plus sombre, que l'on peine à discerner quoi que ce soit, soudain, l'aube. Entre deux décisions pressées, on en avait oublié celle qui allait tout changer. Une rupture, une démission, une césure, un voyage, une pause. La pause. Nos muscles se relâchent, les événements cessent de se succéder, le vacarme s'arrête. On savoure le craquement des feuilles sous nos pieds, on pleure, on rit, on hurle. Et comme si l'univers souhaitait nous faire passer un message, notre playlist débute notre chanson préférée. Cause I remember it all too well. Bon, vous l'aurez compris, je n'ai que trop repoussé cette accalmie. Mais maintenant qu'elle me tend les bras, j'aimerais m'en saisir. Alors, si vous le permettez, il y a un air d'automne à fredonner. Allez, la bise jeune fou. La bise à toi-même, en fait. Et ça fait quand vous, votre dernière pause? Alors, concrètement, ma vraie pause, elle remonte à il y a longtemps. Je pourrais pas donner d'exemple concret, je pense avant prépa, parce que bah, après j'enchaînais avec la prépa où j'avais vraiment pas de pause. L'école de commerce où bah, genre, j'enchaîne avec des stages, du travail continu et tout. Donc, je pourrais pas donner d'exemple concret, mais moi, je vais vous poser une petite réflexion parce que où j'ai un peu rejoindre ta chronique, Marie, où en fait, bah, le mot pause, il a changé. Parce qu'en fait, quand on observe un peu historiquement comment, enfin, ce qu'était une pause, c'était assez simple, hein. C'était bah, s'asseoir sur un banc, lire un journal, discuter avec le voisin, on partageait un moment. Et puis la ville, elle offrait ces espaces de pause avec bah, des bancs, des squares, des lieux où on pouvait souffler sans forcément consommer. Et aujourd'hui, enfin, moi, l'avis que j'ai, c'est que la pause, elle a été transformée par le capitalisme. Alors vraiment, c'est pas une blague, hein. Je sais que je dis souvent le capitalisme, c'est le problème et tout, mais petite réflexion. Par exemple, si on veut se poser, on va aller parfois dans un café, faut payer. On va aller au cinéma, faut payer. On va acheter un journal, faut payer. On va faire du shopping ou se promener dans un centre commercial, faut aussi payer. Et en fait, même vous regardez dans l'espace urbain, bah, il y a moins de bancs, il y a moins d'espaces gratuits,
Et en fait, la ville, elle est organisée de sorte à qu'on reste toujours en mouvement, productif et consommateur. Donc en fait, le repos, c'est plus, on va dire, une fin en soi, mais c'est devenu un outil de performance. Et du coup, bah aussi, le problème, c'est que bah, cette logique, elle exclut ceux qui n'ont pas les moyens. Euh, Si se reposer veut dire payer, les plus précaires, ils n'ont pas accès au repos. Donc en fait, cette transformation, elle dit quelque chose de plus profond. Pour le capitalisme, bah, concrètement, le temps, c'est de l'argent, alors qu'en réalité, le temps devrait être un droit et pas une marchandise. En vraie pause. Non, en vrai, si je peux la considérer comme une pause parce que c'était une pause qui s'impose, tu vois, contre Moi, un destin comme morose. à les deux airs, quoi. Voilà, exactement. C'était en mai dernier. J'étais entre les partiels, j'avais une enquête à rendre, je sortais de l'écornifleur, donc la publication de la revue. J'avais des oraux, enfin bref, c'était terrible. Et en fait, je suis arrivé devant mon ordinateur, je fais, ah, c'est juste pas possible, en fait, je ne peux rien faire, il faut que je parte. Et donc, ça tombait bien, puisque je suis parti 3 4 jours avec Amandine en Bretagne, faire une randonnée en itinérance. Ça veut dire que bah, je fais pas genre un point B, point B, point A. Genre j'ai fait une vraie boucle, quoi. Hmm. Il y avait un D, un E, un F, voilà. Et donc ça a fait une vraie pause parce qu'en fait j'ai complètement déconnecté. Tu parlais du téléphone, enfin des actualités en tout cas qui partaient, enfin qui constamment polluaient en fait notre esprit. Et il se trouve que cette pause, enfin cette randonnée-là m'a permis de complètement déconnecter puisque j'étais simplement avec Amandine. Des fois aussi, on s'accordait de pas forcément se parler puisque c'est compliqué, hein, quand tu marches 20 km chaque jour, de trouver des sujets de conversation tout le temps. Hmm. Donc c'était vraiment une pause parce que j'étais déconnecté, parce que j'ai pris l'air frais et parce que quand je suis revenu, j'étais reposé, même si j'avais pas très bien dormi dans la tente. Donc ça prouve aussi qu'il y avait quelque chose à reposer dans mon esprit. Waouh. Moi, la pause que j'ai eue, bah, c'est en août parce que j'ai eu tout mon mois d'août de vacances et j'ai en plus pu partir et faire des trucs cool comme des soirées ou juste être chez moi et chanter ou aller à la plage en l'occurrence, faire les mots flèches des sudoku et c'est un bon substitut au téléphone dont tu parlais avant. Hmm. Donc ouais, moi, ma pause c'était mon mois d'août. J'ai eu mon anniversaire, donc j'ai aussi apprécié repartir. Moi, c'est maintenant parce que j'ai fini mon alternance, j'ai fini mon master, donc là, ça fait depuis le 20 septembre que je suis en pause jusqu'à un nouveau contrat de travail. Donc, très sympathique. Donc, c'est vrai que ça faisait bah, vraiment un an. Pour le coup, j'avais un peu un rythme un peu relou cette année parce que j'étais dans deux villes différentes. Donc, vraiment, j'ai trop hâte de voir mon récap SNCF puisque je pense que je vais être à 25 000 kilomètres de train parcouru. Et bon, c'est pas ok, mais bon, c'est pas grave. C'est présent. C'est présent. Donc voilà, donc là, franchement, c'est trop bien. Je peux un peu faire ce que je veux. Donc en vrai, c'est extrêmement bien et ça faisait enfin ça, parce que même, tu vois, quand j'étais en vacances, j'avais toujours, je pensais forcément soit au taf, soit au mémoire, soit au truc comme ça. Et là, je suis vraiment en mode, voilà, j'attends juste la sortie des Wings dans 2 jours sur Netflix et ça part. Ça va sur Netflix? Non, tu sais, c'est la nouvelle série qu'ils ont fait. Oh Mais non, ça a pas l'air un pitié. banger, Ouais, mais ça bon, a c'est l'air pas un peu grave. pas. Soit Marie la pause arrive. Ouais, franchement, mais dans Dans 4 jours 16 là. heures. Mais je les compte. En fait, non, là ça va, cette semaine ça va, mais il y a 2 semaines, je comptais les jours. Hmm. Mais à être en mode. Est-ce que je vais survivre à ce moment? J'étais en mode, mais c'est une You will dinguerie en vrai. survive, Mais Maria. vraiment, mais en fait, elle est bienvenue. Ah bah oui. Bienvenue. J'attends la réponse d'Elias par contre, la preuve de gain. Oui, on attend tous la réponse de Tom Dog. Oui. Chez qui on Faudra dit bien qu'on la fasse en audio celle-ci. Ouais. Mais en tout cas, Marie, merci de nous avoir accordé aussi cette pause par cette réflexion philosophique. Surtout que moi, il faut dire que, alors ce mois-ci, les actus, c'était mais l'horreur. C'est-à-dire que ça a commencé à la rentrée, cette directrice d'école, Caroline Grandjean, Oui, qui a mis mais fin à ses jours Michel. à cause de harcèlement et de manque de soutien par rapport à la justice et la hiérarchie. Hein, justice qui a refusé en fait de traiter sa plainte, sachant donc pour lesbophobie, sachant que il avait marqué sur les murs de l'école Oui. sale Gwyn et Gwyn égale pédophile à un an d'intervalle. Enfin, je veux dire, c'est assez clair. Enfin, je veux dire, c'est Oui, écrit. ça paraît limpide. Non, mais c'est ça, on a une pensée aussi pour les habitants d'Orlando qui ont vu le passage piéton arc-en-ciel où Ouais. s'étaient déroulés malheureusement les attentats de cette boîte de nuit en 2016, donc repeint en gris, hein, puisque le gris c'est mieux apparemment que les couleurs, parce que c'était trop woke. On pense aussi aux habitants du Burkina Faso pour qui désormais depuis le 1er septembre il est illégal d'avoir des relations
orientation homosexuelle. Voilà, vous risquez 5 ans de prison hein, pour homosexualité. On peut parler aussi en Argentine de ce triple féminicide qui s'est précédé d'un enlèvement, de torture, le tout filmé sur les réseaux sociaux, voilà, sur fond de trafic de drogue. Super. Et puis enfin, la balle perdue, hein, donc Charlie Kirk, vous savez, cet influenceur d'extrême Ouais. droite qui a été assassiné le 10 septembre dernier, Mm. bien, les médias de droite se sont amusés à incriminer sa colocataire trans, évidemment, puisque pourquoi pas, peut-être qu'elle aurait fait un complot contre cet influenceur, tellement c'était un génie. En tout cas, moi, à titre personnel, c'était bien l'ADEP, hein, j'avais toujours peur d'ouvrir mon téléphone, je me disais sur quoi je vais tomber. Mais du coup, il se trouve que moi, ça a provoqué un espèce de truc de bulldozer militant qui peut vite se transformer en burn-out hein, militant. Oui. Donc c'est documenté d'ailleurs. Je vous conseille un formidable article de Les Cornifleurs, ce petit média étudiant dont je suis désormais le rédacteur en chef depuis le mois de septembre. Mais j'étais pas rédacteur en chef à ce moment-là. Mais en tout cas, cet article donc de Marine Farrugia, je vous le conseille. Vous, en ce moment, est-ce que vous avez, comme moi, un regain de militantisme avec toutes ces mobilisations, ou c'est que moi? En vrai, oui. Parce que franchement, quand tu vois les trucs, mais c'est vrai que c'est assez épuisant. Et je vais être très honnête, pour le premier épisode, je m'étais dit, comme moi, c'est un peu des chroniques coup de gueule et que du coup, c'est forcément pas des sujets banger, je m'étais dit, à chaque fois, je vais trouver 3 ou 4 bonnes nouvelles à dire, tu sais, à la fin, en mode, bon bah voilà, là c'est un peu Mm. tragique ce qui se passe, mais bonne nouvelle, machin. Et pour être tout à fait honnête, j'ai pas trouvé ça en septembre et j'ai pas trouvé ça en octobre. Oh, c'est Voilà. horrible. En fait, et c'était des trucs genre, enfin vraiment, et à un moment j'ai réussi à en avoir 2 et la troisième j'étais en mode putain mais c'est pas une bonne, enfin Mm. j'étais en mode c'est une nouvelle, enfin c'est Hmm. juste une nouvelle qui n'est pas négative, mais elle n'est pas non plus Oui, je positive, vois. juste it's a news, tu vois. Donc c'est pour ça que j'étais un peu en mode tragic. Mais oui, en vrai, ça, enfin, quand tu vois tout ce qui se passe, mais c'est vrai que des fois, je prends un peu des pauses parce qu'en fait, c'est un peu drainant. Enfin, il y a un moment, quand est-ce qu'on en sort, quoi? Ouais. C'est l'acidification ou pas? C'est celle-ci qui a été Oui, dépassée? oui, oui. Ouais. Moi, je suis pas impliqué, comme je disais, d'un point de vue militantisme, mais c'est plus dans des conversations que je vais avoir plus avec mon Hmm. entourage, ou avant des trucs où j'aurais préféré, enfin, c'est d'ailleurs parfois plus facile de laisser couler parce que par la foi, ça donnait à des débats avec des gens qui sont totalement pas dans l'écoute ou qui, enfin, t'es face à un mur, mais c'est juste là où ouais, il y a des instants où juste, soit je dis plus les termes qu'auparavant et on sauve ce qu'il y a à sauver entre guillemets, soit j'y coupe net, soit je m'extrais des trucs, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut pas, enfin qu'en tout cas personnellement j'ai du mal à entendre et de l'aspect conjoncturel, le truc le plus chiant, c'est vraiment enfin genre faire un pas en avant pour que ah il y a peut-être 3 pas en arrière qui vont Ouais. être faits Hmm. sur des choses qui sont des acquis même du point de vue légal. Enfin au bout d'un moment Oui, faites des initiatives progressistes et pas questionner des choses qui ont été acquises pour des raisons légitimes il y a plus ou moins longtemps, quoi. c'est C'est vrai plus ça, en fait, le désarroi de se dire, il y a encore du progrès à faire sur plein de choses, on le sait, oui. mais faire des pas de recul sur des choses enfin, acquises entre-temps, En fait, le c'est retour du décourageant. conservatisme, vraiment, c'est Ouais. dévastateur, Ouais, c'est quoi. vrai. Parce que tout ce que tu avais, tous tes acquis sociaux et tout, bah en fait, là, c'est remis en question. Quand tu vois qu'il y a un mec des US qui a dit est-ce qu'on n'allait pas remettre en cause le vote des femmes? Donc oui, tu te dis putain, mais même des trucs où on croyait que c'était acquis, bah en fait, non, et c'est ça, après, on nous l'a toujours dit, mais les droits, ils sont jamais acquis. Enfin, le moindre truc, faudra toujours se rebattre, mais au bout d'un moment, c'est fatigant, quoi. Et je sais pas quand t'as la force, enfin, comment est-ce que tu peux avoir la force 24 sur 24, 7 jours sur 7, D'y euh, dévouer ta vie, genre. c'est ça, quoi. Après, pour le truc de ce mec américain qui était même pas politicien, au final, Si, j'ai si. cru comprendre, il Mais il l'était. était influenceur, ouais, il Ouais, se tenait Ah, c'était un pas élu. Charlie Non, il Kirk, était pas mais voilà, élu. c'est ça que je veux dire. parce que le mec qui a dit le droit des femmes, si, si, c'était un membre du Ah, Sénat. moi Oui, je oui. pense, Alors par contre, enfin, Charlie le Kirk, cœur. non, bah, c'était l'influenceur trumpiste, quoi. Sauf que le fait que ça soit le profil, mais complètement opposé aux personnes qui pourraient être ciblées, Les discriminations. Oui, ouais, oui, mais même le fait d'être ciblé par une arme, enfin d'en Ah mourir, oui. oui. Hmm. on pense, enfin c'est vraiment comment on dit, Aux antipodes. aux antipodes du profil, enfin auquel on attendrait à ça. Hmm. Est-ce qu'il faut ça entre guillemets pour qu'ils questionnent une bonne fois pour toutes Bah, leur même. législation face aux armes, tu Ah vois, en oui, mode même ah pas. mais même les gens comme nous on peut en, ah oui parce qu'une arme ça tue tout le monde, enfin tu vois, Hmm. genre un peu enfoncer cette porte grandement ouverte, Après, il tu avait vois. dit, lui-même avait dit, c'est le prix à payer pour pardon, il avait dit lui-même, c'est le prix à payer pour le second amendement, qu'il y ait des morts. Et du coup, c'est ce que
quasiment tous les Ça va républicains. pas. Oui, en fait, à chaque fois qu'il y avait C'est une dinguerie. des tueries de masse dans des écoles, ils disaient c'est le prix à payer pour qu'on ait le second amendement, des morts, de temps en temps. Il a perdu sa vie face à ce qu'il prenait. Enfin, Bah oui. Après, il est mort pour ses convictions, mais là, les convictions. ah, c'est un peu ça le résumé. Non, moi, en termes d'engagement, là, j'avoue que ça fait quelques mois que j'ai un peu laissé tomber. Enfin, dans le sens, bon, ma santé mentale, comme vous l'avez compris, c'est pas Ouais. dingue en ce moment, donc j'essaie de gérer comme je peux à mon échelle des trucs à gérer. Mais au-delà de ça, en fait, il y a un peu une sorte d'épuisement, je dirais. Enfin, je suis pas forcément, enfin, je vais pas forcément dans la rue, etc., militer. Mais avant, c'est vrai que je remettais beaucoup plus en cause les opinions, les trucs problématiques que je peux entendre au quotidien. Mais j'avoue que là, en fait, enfin, je prends notamment l'exemple de ma famille, c'est tellement fatigant. Genre, en fait, tu vois que rien ne change, peu importe ce que tu diras, etc. Oui. Je suis juste en mode, mais on va parler. Enfin, je sais que c'est Oui, pas oui, là. oui, mais de toute Si, façon, si. c'est par phase, hein. Moi, je dis que enfin, je suis plus dans la contestation maintenant, mais ça se trouve, dans 3 mois, ça y aura un truc qui m'aura fané et je vais laisser couler comme je peux faire maintenant. En fait, je me demande Enfin, comment on peut ouais, raisonner ces gens-là pour de vrai, genre, comme de oui. Mais de toute façon, on le intéressant. dira toujours ici, c'est que même si on parle souvent de trucs compliqués, c'est vrai que des fois j'essaye de mettre des infos positives, j'en ai moins mis ce mois-ci parce que j'en ai moins trouvé. Mais on essaie, faut toujours trouver l'équilibre entre information nécessaire pour la démocratie et santé mentale, en fait, Ah avant oui, tout. bien sûr. Et l'engagement rentre un peu aussi dans cette information-là, ce Mhm. processus d'information, sachant que Marie dit qu'elle ne va pas dans la rue, elle était là le 10 septembre quand même. Tu nous as rejoints, donc bon, je manifeste pas, elle était quand même présente. Mais le plus important, ça reste évidemment la santé mentale. Et l'idée aussi de cette question, c'était de dire ne tombez pas dans le burn-out militant. Ça sert à rien de s'épuiser à faire du militantisme, puisque l'idée, c'est aussi qu'on garde les forces en présence pour pouvoir se révolter au moment opportun, ou au moment où on en aura le plus besoin. Donc gardez vos forces, gardez vos forces. Hippo, Val, Elias, Marie, merci en tout cas pour vos brillantes Merci à interventions. toi. Quant à vous, chers auditoristes, on se retrouve le mois prochain pour refaire le monde et l'actualité du mois d'octobre. D'ici là, n'oubliez pas de fêter Halloween avec toutes les horreurs qu'on a dites pendant cet épisode. Il y a de Ça quoi. ne devrait pas être trop compliqué de trouver un Le déguisement. déguisement, c'est Charlie Kirk. Ça- Allez, on finira là-dessus. Prenez soin de vous, bisous.